Il va disparaître bientôt. En tous les cas, c'est une interrogation à mes flashs de voyance en direct que j'ai pu obtenir depuis quelques jours concernant évidemment d'été. Et je voulais vous partager donc cette vidéo afin que l'on puisse regarder en profondeur dans les oracles, voir en détail exactement si les perceptions par flash s'avèrent d'une certaine réalité ou éventuellement s'il y a autre chose en parallèle que l'on veut nous signifier et voir éventuellement les circonstances, les conditions de ce que je perçois prochainement. Bienvenue sur les prédictions de voyance Lucien Sainte Croix. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 19 mai 2025. Il est 15h10. Voyance par flash, voyance directe et également sur les oracles. Ce que je voulais vous partager, c'est effectivement le flash important que j'ai pu obtenir concernant d'été. Donc, il s'avère que j'ai pu voir avec précision qu'il allait avoir quelque chose qui allait se passer de grave et important au niveau, bien sûr, de cette personnalité importante dont on ne peut signifier avec exactitude, si vous voulez, sur la chaîne, les détails du nom complet. Vous pouvez comprendre cela afin d'éviter les censures. On regarde cela ensemble. On va rester centré sur ce sujet parce que ce que j'ai pu percevoir, c'est quand même assez, on va dire, sur une durée assez courte, donc sur du court terme. Donc du court terme, si vous voulez, c'est pas dans 10 ans. Hein. Voilà, donc ce sont des prédictions qui sont à venir prochainement. Donc on va regarder, là on va prendre vraiment un oracle spécifique, si vous voulez, à cette demande, et non pas un oracle qui soit, si vous voulez, dans les actus ou autres. Ça n'aurait aucun sens, on n'aurait pas de précision. La seule chose que l'on puisse vérifier ensemble, c'est aussi sur l'oracle du Béline, qui lui peut donner des précisions avec, on va dire, avec plus de détails, plus d'orientation, d'effets. Alors, on va pas faire de coupe directement, on va les aligner. On va faire un tirage de connexion de flash de ce que j'ai pu percevoir, mais en restant tout le temps sur la même demande précise par rapport à d'été. Que va-t-il se passer par rapport à d'été prochainement au sein même de ce que j'ai pu percevoir? Alors, on va regarder cela ensemble. Alors, d'été, 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 et en résultat d'été. Voilà. Donc, en espérant ne pas sortir l'arcane 13, vous voyez, je les ai devant vous. Elles sont là, elles sont positionnées. On les retourne ensemble et on va essayer de faire l'interprétation la plus judicieuse possible. Nous avons force en présence. Donc, le pape. Donc, le pape, c'est la signification même ecclésiastique, religieuse. Hein. C'est quand même l'annoncement de quelque chose. Donc, le pape, c'est, on va dire, l'intervenant spirituel. Donc, on parle de cela en force en présence. OK. Donc là, après, par rapport à d'été, le monde. Donc, on voit bien que ça concerne, bien sûr, l'étranger, l'international, quelque chose qui se passe de l'autre côté de la France, bien entendu, et qui peut signifier aussi, lors d'un déplacement, lors d'une intervention en dehors du pays des US. C'est tout à fait plausible et possible de ce qui ressort. Et là, la papesse, donc la papesse signifie, entre le pape et la papesse, toujours le côté ecclésiastique, c'est-à-dire l'environnement spirituel, religieux. Donc, est-ce que ça peut nous signifier, si vous voulez, un déplacement qui soit lié par rapport justement au pape qui se trouve aux États-Unis, pourquoi pas, au pays, ou dans un autre pays lointain. En tous les cas, ce qui apparaît, c'était le monde, donc on voit bien qu'il y a d'été pourrait se déplacer à un certain endroit et qu'il se passe quelque chose, et là, boum, l'ermite. J'en étais sûr que la dernière carte, elle allait se positionner dans ce sens-là. Donc l'ermite, dans ce résultat-là, on voit bien que c'est le détachement qui est représenté par Saturne aussi. Donc Saturne, si vous voulez, c'est Chronos, c'est le temps. Donc on nous signifie là que c'est un peu le chemin sur lequel il est en train d'avancer et qu'il va se passer quelque chose. L'ermite,
en fin de vie comme ça, si vous voulez, si vous regardez bien, c'est une personne d'un certain âge, donc qui a déjà toutes les connaissances de la vie, qui a sa lanterne pour s'éclairer et qui représente aussi le repliement sur soi et bien sûr la connaissance mystique dans un autre cadre de figure. Mais là, comme on pose la question par rapport à DT, donc moi on me dit que effectivement, c'est certainement lié par rapport à un déplacement à l'étranger et qu'il y ait effectivement, par exemple, pour aller tout simplement assister, si vous voulez, à un grand discours au niveau du pape. En tous les cas, c'est ce qui apparaît. Mais attention, parce que le pape et la papesse, comme cela, positionnés comme on le perçoit, on le sait bien que quand une personne disparaît, va-t-il bientôt disparaître, c'est le cas de la vidéo, dans ce cas de figure, bien sûr, cela nous amène effectivement à un en-tête plus loin terrement. Alors on va les recouvrir sur les 4 lames, et ensuite on va regarder sur le Béline. On va rester sur DT pour voir ce qui ressort. DT. Allez, DT en action. Donc là on est toujours en action. Là ça c'est la force en présence, c'est l'action. Hein. Là c'est l'obstacle. Le but à atteindre ensuite. Hein. DT. DT, on va voir. DT. Qu'est-ce qu'on me parle sur DT? Alors DT. On va voir en dessous s'il y en a qui se cachent. DT. DT. On va dire celle-ci. Voilà. Donc, à côté du pape, roue de fortune. Donc, on voit bien que la roue de fortune, c'est la roue, c'est le mouvement. Donc, c'est une roue qui est en mouvement. Cela signifie que c'est un cycle nouveau qui se prépare, bien entendu. Donc, on voit bien que c'est lié à quelque chose qui tourne. C'est une roue qui tourne. Donc, c'est une roue qui n'est pas, si vous voulez, immobile. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est lié par rapport à un déplacement important. Je parle de DT, là. Hein. Attention, hein. Le pape, c'est l'arrière-plan. C'est ce qui se manifeste en arrière-plan. Vous voyez? C'est un peu comme si vous alliez, par exemple, pour donner un exemple concret, vous allez à un concert, hein, par exemple, un vendredi, et il se passe quelque chose au niveau du concert. Donc, le concert va ressortir dans les oracles, et vous allez ressortir d'une autre manière, ce qui est tout à fait normal. Là, il y a le monde à côté, et ouf, la lune. Donc, on voit bien que à travers le monde et à travers la lune, on voit bien que c'est lié sur un cycle lunaire très très précis. Comme la lune tourne autour de la Terre, c'est notre satellite, et c'est aussi sur le plan de la psyché, sur le plan de la conscience, quelque chose qui représente aussi des choses cachées, l'obscurité. Alors, moi, l'interprétation que j'ai envie de dire, c'est que ça peut venir effectivement de l'étranger, avec plus de précision, ça peut venir de l'étranger, il y a quelque chose qui se prépare, qui est lunaire, qui est obscur, et qu'on nous met en force en présence, c'est une mise en garde, en fait, hein, une alerte de quelque chose qui arrive. Et le cycle de la Lune, comme elle est sur 28 jours, au sein même de ce que je perçois, il faudrait effectivement en avoir, pour moi, le calcul qui serait précis, puisque l'heure du flash que j'ai eu était 4h44 du matin, donc il pourrait y avoir une information, une divulgation médiatique qui soit très courte dans la matinée. En tous les cas, c'est ce que je vous dis. Vous voyez, je ne cache rien. Je ne dis pas tout, mais je ne cache pas grand-chose, en gros. On peut pas tout dire non plus, mais en tous les cas, ça vous donne déjà des directives assez précises. Et là, nous avions effectivement tout à l'heure la papesse à côté du soleil. Donc, on voit bien que c'est lors d'une manifestation ou d'un colloque ou de quelque chose comme ça, qui est plutôt dans la bienveillance. Hein. L'intention de DT aller quelque part, c'est plutôt dans la bienveillance à la base. Hein. Voilà, c'est solaire, donc c'est plutôt pour apporter, si vous voulez, une présence qui soit lumineuse et voilà, une manifestation glorieuse en tous les cas dans ce qu'il espère. Et là, l'ermite, en finalité, quand on a l'ermite comme ça avec la tempérance, bon, bah, écoutez, les oracles nous signifient que c'est une notion de temps. Voilà.
Donc, on a le détachement et la tempérance. Donc, on est sur une notion de temps. Là, je parle bien de temps sur une courte durée. Ermite et tempérance, quand vous voyez le 14, ça fait 23. Donc, le 5, on revient sur le pape. Donc, il pourrait se passer, on revient là-dessus quand même. Hein. Vous voyez, c'est ça. On revient sur cette, sur le 5, 23, ça fait le 5. On revient sur le pape. Donc, quelque chose qui va se produire, qui est lié. Alors, quand on parle de pape, alors évidemment, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Il pourrait y avoir, soit lorsqu'il se déplace au sein même, parce que le pape est à un endroit, donc il est positionné, soit c'est quelque chose, effectivement, quand on voit la tempérance comme ça, au niveau du temps, qui est lié par rapport, si vous voulez, à l'étranger, et quelque chose qui se prépare au vu de la Lune contre lui, mais vu de l'extérieur de l'étranger. C'est-à-dire que il va pour apporter un certain accord de bienveillance, accord de paix, de négociation, enfin tout ce qui, vous voyez, on va pas revenir sur ça, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, et que là, il se produit un phénomène, bien sûr, vous voyez ce que je veux dire? C'est important. Bon, en tous les cas, ça arrive bientôt. La tempérance nous donne toujours une notion de temps, courte durée. Notion de temps courte durée, en fait, si vous voulez, c'est 1 jour, 3 mois, pour vous donner le truc. 3 mois, 6 mois, on est sur la moyenne durée. 6 mois, 1 an, on est plus sur une longue durée. Voilà, je vous mets déjà un peu sur la piste. Mais déjà, on a déjà des indications. Et pour moi, le sujet, il est relativement parlant. On va tirer une dernière carte. On va mettre au centre du jeu, donc sur l'alignement, pour avoir, si vous voulez, après la notion de temps. Donc, on nous parle de temps, de ce qui va se produire, et on aimerait savoir, évidemment, dans cette notion de temps, qu'est-ce qui va se produire manifestement. Alors, sur DT, on est là, on est présent. Hop. Oh, allez, celle-ci. Le magicien. Donc, on voit bien que le magicien représente, si vous voulez, ce qui est en bas, c'est le battleur. Donc, ce qui est en bas est un leurre. Donc, ça pourrait être comme quelque chose qui, comme un piège, si vous voulez, qui est tendu, comme quelque chose qui est, on va dire, manifesté par quelqu'un qui organise quelque chose. Parce que le magicien, c'est ça, en fait, hein, c'est un peu le roublard, c'est un peu le côté stratège, donc quelque chose qui représente un coup de magie, vous voyez, et qui fait que la personne ne s'y attend pas. Vous voyez, le magicien, le battleur, comme ça, positionné là, peut représenter effectivement quelqu'un, là je parle de la personne concernée qui va faire l'acte, assez jeune, on va dire, assez jeune, vous voyez, et à la limite, commandité, parce que le magicien, bon, comme le battleur, comme il est positionné là sur l'alignement, comme on le voit, comme on le perçoit, c'est quand même pas quelque chose qui est lié à une organisation, on va dire, vous voyez, pour moi, c'est plutôt quelqu'un qui est acté, qui est payé, quoi. Comme beaucoup, mais là, ça ressort dedans. Donc, ce qui est en bas est un leurre, donc à un moment donné, effectivement, il pourrait arriver dans un environnement, dans un endroit à laquelle il s'y attend pas, il y a quelque chose qui se produit. En tous les cas, moi, c'est ce qu'on me donne. Ça rejoint un peu ce que j'ai vu en voyant ce direct. Hein. Bon, on va regarder sur le Béline. Enfin, déjà, vous voyez un petit peu déjà ce qu'il en ressort. Donc, ce qu'il en ressort, c'est qu'effectivement, il y a quand même pas mal de détails qui sont donnés. Et pour moi, il y a quelque chose de complètement, si vous voulez, bizarre. Il va y avoir quelque chose de très très bizarre qui va se produire de cet acte. Vous voyez. Donc, il va bientôt tomber dans ce sens-là. Ça va être quand même bon. En tous les cas, abonnez-vous à la chaîne. Vous avez l'icône à droite. Likez la vidéo, partagez la vidéo également. Laissez un commentaire, des suggestions de vidéos comme vous le faites d'ailleurs. Hein. Je suis fur et à mesure, si vous voulez, les suggestions. Et comme ça permet de pouvoir répondre à vos interrogations. Cette vidéo d'aujourd'hui, elle est un peu particulière parce qu'elle n'était absolument pas prévue au programme.
mais comme vous le savez, les voyants sont assujettis à avoir des révélations qui sont, on va dire, inconscientes, qui sont pas palpables, c'est pas quelque chose que l'on désire, que l'on souhaite, et on communique les informations comme on le peut. Donc, on va rester positionné, bien sûr, sur cette question importante d'été, par rapport à d'été. Le flash que j'ai eu par rapport à d'été va bientôt disparaître. Alors, pourquoi on nous a dit ça? Il va bientôt disparaître par rapport à d'été. On va en sortir 5 d'été. Alors, d'été, il va bientôt disparaître d'été. Voilà. Donc, on est aligné. Alors, force en présence, on a présent, cadeau. Donc, on voit bien que ça, là, je vais vous la mettre à l'endroit. Donc, on voit bien de qui on parle, hein. Présent, cadeau. Donc, on voit bien que c'est la personne qui a la couronne, la personne de commandement, de pouvoir. Donc, on sait bien que c'est le président dont on parle d'été, c'est pas quelqu'un d'autre. Voilà. On va pas rentrer trop dans le... Et là, le feu, ce sont les ennemis, les pourparlers par Mars, hein. Mars qui est d'une couleur rouge, bien sûr, qui correspond à la vitalité, la combativité, aussi parfois quand elle est positionnée comme ça, on va voir dans l'oracle à côté, ça peut être la destruction de quelque chose. Donc les pourparlers, on voit bien quand même qu'il y a beaucoup d'ennemis quand même qui sont relativement présents au sein même de ce jeu déjà. Et là, l'étoile de l'homme, bon, c'est vrai que jusqu'à présent, il a relativement été protégé. Donc l'étoile de l'homme, c'est lui, hein. Vous voyez, l'étoile de l'homme, c'est la personnalité de pouvoir, d'autorité, un sacré personnage qui, jusqu'à présent, a toujours été, on peut dire vraiment presque miraculé, hein, en vue de ce qui s'est passé. Et là, nous avons effectivement la beauté, le Jupiter. Donc, on voit bien que il est dans une situation, à un moment donné, dans ce déplacement, dans une orientation vraiment favorable, dans quelque chose qui est vraiment, qui n'a rien à voir, si vous voulez, un environnement, comme on peut le croire, assujetti à se mettre, si vous voulez, en dents-G, hein. C'est pas ça qu'on nous signifie, hein. Et donc, dans le résultat que nous avons là, pensée amitié. Ça, c'est le résultat, pensée amitié. Lorsqu'une personne disparaît, on a des pensées d'amitié. Vous avez vu, vous avez la fleur en dessous avec le soleil, qui signifie effectivement, à un moment donné, vous savez, quand il y a quelqu'un qui a disparu, qui est parti autour de vous, eh ben, on a une certaine conscience spirituelle. Pensée amitié, elle est dans ce sens-là. Donc, on nous signifie bien que, si vous voulez, il y a quelque chose, enfin, c'est pas quelque chose, il va bientôt disparaître, c'est dans ce sens-là. Et là, quand nous avons après, si on fait la coupure au centre du jeu, sur d'été, on va vérifier cela, vous voyez, hop, la dernière, voilà. Quand je vous parlais de pourparler, bon, sur le feu, là, c'était les deux coques, là, c'est pourparler. Donc, ça, c'est toute la partie, si vous voulez, de l'arrière-plan, qui nous signifie, si vous voulez, qu'il y a des pourparlers de quelque chose qui s'organise, vous voyez, contre, bien sûr, d'été, bien sûr. C'est dans ce sens-là, et pourparlers. Avec, bien sûr, tout le temps, cette planète Mars qui nous montre l'action, vous voyez, l'action de quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui est en train de s'organiser, quoi, en fait, hein, pour parler clairement. Bon, voilà, au centre du jeu, on a ça. Donc, il y a une organisation qui est en train de se préparer. Ça va se faire dans un environnement, dans un déplacement. Effectivement, ça peut être dans un déplacement au sein même d'un lieu un peu particulier, comme je l'avais dit tout à l'heure, et que là, il y a quelque chose qui arrive. Bon, en tous les cas, ce n'est pas à espérer du tout, mais c'est ce que je vois et je vous le dis en direct aujourd'hui, comme ça, au moins, vous pouvez dire, Lucien, vous nous l'avez communiqué et c'est acté d'une façon claire et définitive. Ouais. Alors, c'est vrai que ça arrive d'avoir des bonnes nouvelles aussi en flash, hein. Ça arrive d'avoir des bonnes nouvelles, hein. Il y a des choses qui sont importantes, qui sont bien. D'ailleurs, par ailleurs, je vous remercie parce que c'est vrai que sur les vidéos antécédentes, pour faire bref, je vous avais dit il y a quelques mois en arrière que monsieur Bruno Retailleau allait jouer un rôle important dans les mois à venir. Donc, le ministre de l'Intérieur, au niveau du LR, il a été élu au niveau même du président de ce parti. Vous voyez, et pour moi, là, ça commence à monter en puissance. Bon, c'est quelque chose que j'avais perçu il y a quelques mois en arrière. Il y a Marie-Christine, il y a Chantal, il y a plusieurs personnes qui suivent les vidéos qui m'ont dit, regardez Lucien, ce que vous avez dit il y a quelques mois en arrière se réalise.
j'avais expliqué au niveau de certaines tempêtes, certains problèmes graves et importants dans le sud-ouest, etc. Attention, il n'y a pas longtemps de ça, il y a des vidéos qui datent il y a 15 jours. Bon, on va pas faire non plus tout ce qui se produit, mais il y a énormément de choses sur les hackers aussi également au niveau des grosses sociétés, au niveau des grosses administrations et autres, et au niveau d'Air France et tout ça, il y a quelque chose de très bizarre qui s'est produit avec 40% de vols qui ont été annulés, etc. On ne connaît pas complètement la cause, mais vous voyez, il y a des choses qui sont en train de se produire et je vous les avais signifiées. Donc, on va regarder aujourd'hui, pour terminer la vidéo, la carte du jour pour vous, la carte de la bienveillance, le message spirituel. On va dire c'est un message spirituel dans le sens, il peut nous apporter une certaine, à toutes et à tous, une certaine orientation au sein même de notre vie. L'orientation, c'est savoir aller dans quelle direction. Hein. Si on va dans toutes les directions, ben vous savez, à un moment donné, on se perd. C'est un peu comme l'histoire du lièvre et de la tortue. Il est magnifique cette histoire-là. Finalement, la tortue, tranquillement, si elle va tout droit sur son chemin, elle arrive au bout. Alors que le lièvre, lui, il se perd un peu dans la forêt, en zigzagant dans tous les sens. Hein. Alors l'être humain, parfois, il a besoin d'être remis un petit peu, d'être réaligné, afin de mieux s'orienter. Donc on va regarder. Allez, pour vous, aujourd'hui, sur les secrets de l'amour. Hein. C'est les secrets de l'amour, là. Ah, on termine la vidéo sur une base beaucoup plus lumineuse. Hein. Allez, secrets de l'amour. Hop, celle-ci. Alors là, nous avons déménagement. Alors le déménagement, justement, c'est quand je parlais d'orientation, c'est-à-dire savoir changer, savoir bouger, ne pas rester fixe, ne pas rester scotché, cloué, à se dire, bah là, non, je suis pas bien ici, mais bon, il n'y a pas d'autre solution, il y a pas d'autre possibilité. Donc on nous parle que dans la vie, il faut savoir prendre vraiment les décisions au bon moment pour pouvoir s'organiser à un changement. Mais le déménagement, c'est dans tous les sens du terme. Ça peut être par exemple affectif. Affectif, si on est dans une situation d'ambiguïté, c'est une situation qui ne va plus. On va pas rester, si vous voulez, planté toute notre vie par les soi-disant, entre guillemets, obligations. Donc le changement, le déménagement permet d'obtenir un autre chemin qui va nous apporter, bien sûr, le petit cœur qui est en haut avec l'ange, quelque chose de beaucoup plus lumineux. Mais ça peut être aussi dans notre environnement familial aussi, vous voyez. Dans tous les domaines, ça concerne tous les domaines, le déménagement, c'est le changement. Et le changement se prépare afin de pouvoir s'orienter sur un nouveau chemin. C'est comme cela que ça bouge. C'est comme ça que ça change et que ça puisse bouger dans notre vie à toutes et à tous. Parce que nous sommes tous plus ou moins pareils dans notre vie. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs, mais simplement, il y a certaines personnes qui ont besoin d'être aidées, d'être accompagnées, d'être plus un peu coachées, plus dans ce sens-là. Ça peut se comprendre. Nous avons toutes et tous besoin, parfois dans la vie, d'un conseiller, enfin d'une conseillère ou d'un conseiller, bien entendu. Quand je parle de conseiller, c'est dans le sens masculin et féminin. Et là, vous avez le déménagement, donc le déménagement, le changement plausible au sein même de notre vie. C'est comme ça que vous allez pouvoir trouver une orientation. N'oublions pas que la spiritualité n'a rien à voir, si vous voulez, avec le mysticisme, avec tout un tas de croyances, etc. La spiritualité, c'est l'art de vivre, l'amour et la sagesse, mais pas que. C'est aussi l'orientation de notre vie afin de pouvoir aussi orienter les autres. Que si vous êtes dans votre caisson et que vous êtes planté, votre esprit va descendre en niveau et en taux vibratoire au niveau énergétique et vous allez ne pas déployer une bonne énergie et ne pas avoir des pensées positives au sein même de vous-même et au sein même des autres. Donc c'est tout un vortex qui circule. Hein. Voilà. Donc, en tous les cas, pour aujourd'hui, je vous remercie à toutes et à tous. N'oubliez pas de vous abonner, vous avez l'icône à droite, hein, de liker la vidéo pour les référencements. Si vous désirez une consultation de voyance par téléphone, vous avez mes coordonnées dans la description et dans le commentaire épinglé. Merci et je vous dis à bientôt. Au revoir.